Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment passer, un petit tuto, comment passer de cette feuille-là à ceci. Ça en fait, c'est une pochette un peu plus rigide et ouverte que cette chose toute molle, toute fine, que on peut rien mettre dedans parce que c'est tout déformé. Ça se tient un peu mieux pour pouvoir le classer dans une panière ou autre, dans un grand tiroir, pour pouvoir ranger. Alors moi j'ai rangé ce qu'on veut, hein, mais moi j'ai mis mes chutes de papier. Voilà, donc forcément quand c'est du 30-30, ça loge pas en longueur puisque on a rétréci avec des coutures, c'est contre-collé avec la chaleur, donc forcément ça ne rentre pas. Mais c'est pas grave, on est dans le sens et ça tient debout. Voilà, avec une petite encoche au cas où, si on met des choses plus petites dedans. Donc, pour ce faire, il va nous falloir, j'ai oublié de sortir un truc, si on n'en a pas, on fera à la main. Moi j'ai acheté cette petite chose, je crois, à Lidl, il me semble, que je l'ai pris. C'est un cutter rotatif, donc avec la petite lame qui est là, dessous, et là, on dévisse, et on peut choisir la largeur du rond, le diamètre. Il suffit juste d'appuyer là-dessus, ça tient, vous voyez. Si je pousse mon tapis, mais je pousse pas le truc. Et ensuite, on fait le tour en appuyant sur la lame. Alors, attention, ça coupe bien. En fait, ça coupe comme un massicot. Ça, hop, je le mets là pour l'instant. Il nous faudra un cutter, une règle évidemment. Si vous avez soit une petite planche de découpe comme ça, en fait, ça sera pour pouvoir rentrer dans la pochette et faire la découpe du rond. Sinon, la découpe du rond, c'est tout simple, hein. On prend, je sais pas moi, n'importe quoi. Vous voyez, un rond, on le met dessus, on tire un trait et on découpe au ciseau. Voilà. Donc un petit comme ça, ou alors un morceau de carton un peu épais, style calendrier, pour mettre dessous, c'est pour pas couper l'autre côté en fait, hein. Ensuite, il nous faudra une feuille d'imprimante, toute simple, et du papier plastifié pour la plastifieuse. Donc ça, je l'ai acheté chez Action, et ma plastifieuse aussi vient de chez Action. D'ailleurs, je vais l'allumer. Okay. Alors, à savoir qu'il faudra, pour commencer, ah oui, et une machine à coudre pour coudre les bords. Après, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez, il va y avoir un bord ouvert, vous pouvez le scotcher, hein, mettre du scotch ou le coller si vous avez une bonne colle qui colle le plastique. Moi, je préfère la couture, au moins la couture c'est costaud, hein, coudre à la main, comme vous voulez. Faire des petites coutures sympas aussi avec du fil à broder, hein, pourquoi pas. Alors, cette petite chose, il va falloir couper ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si elle va me faire la mise au point. Pas beaucoup de lumière. Voilà. Là où il y a les petites soudures là. Faut pas les couper les soudures. Faut couper juste après. Comme ça, vous gardez ceci fermé. Il vaut mieux le garder fermé pour passer dans la plastifieuse après. Je vais vous expliquer. La plastifieuse, sinon vous risquez de vous retrouver avec votre feuille coincée dedans. Et ça m'est arrivé une fois. J'ai dû tout démonter. C'est pénible. Alors, vous voyez, j'ai coupé. Mais les petites, voilà, on les voit un peu. La soudure, elle est restée. Ma feuille n'est pas ouverte. Ok. Donc, je l'ai coupée.
une fois que c'est coupé, hop, prenez votre feuille d'imprimante, vous la mettez dedans. Surtout ne pas oublier de mettre la feuille d'imprimante, je vais vous dire, sinon vous êtes très mal. En fait, votre plastique, parce que je l'ai fait hier, j'ai fait la bêtise, j'ai voulu tenter, j'ai dit comme ça, moi je pourrais te dire si c'est bon ou pas bon. Quand elle est passée dans la plastifieuse, les rouleaux de la plastifieuse m'ont pris le plastique et m'a enroulé le plastique autour des rouleaux chauds. Donc j'ai dû tout arrêter et tirer tout doucement et assez fort pour enlever tout le plastique, tout. Heureusement, ça n'avait pas fini de tourner. Je surveillais. Donc voilà. Donc la feuille de plastifieuse, vous la mettez par-dessus. En fait, ça permet de faire une pochette sans avoir besoin de mettre plusieurs feuilles de plastifieuse et de les... Comment dire? Parce que bon, ça coûte plus cher que les pochettes en plastique des classeurs. Hein. Les feuilles de plastifieuse. Même si on les achète à Action et qu'elles sont bien moins chères qu'ailleurs, ça revient cher d'utiliser que ça pour faire des pochettes. Voilà. Surtout quand c'est pour ranger des chutes de papier. Franchement, on s'en fiche un peu que ce soit hyper beau ou pas. Donc, une fois que c'est mis dedans, on passe dans la plastifieuse et on est juste à attendre qu'elle ait fait son job. En fait, ça va se coller sur le plastique. Donc, même si les bords, là, il reste rien, c'est pas grave. Parce que comme ça va se coller plastique contre plastique, ça ne bougera pas. Ça ne se colle pas sur du papier. Sur du papier, dans le temps, ça va se décoller. Alors que là, ça ne se décollera pas. Donc, on attend que ça passe. C'est jamais très très rapide. Moi, je vous conseille de la passer 2 fois. Là, je vais la passer qu'une fois parce que sinon, on y est encore demain. Je l'avais passé 2 fois dans la plastifieuse pour être sûr que ce soit bien soudé. Allez, on est bientôt à la fin. Jamais été aussi proche. Ça, c'est bon. Hop. Et voilà. Donc, toi, tu t'éteins parce que tu fais un petit peu de bruit quand même. Voilà. Vous avez votre feuille plastifiée, enfin votre pochette. La feuille, elle, n'est pas collée. La feuille, on peut l'enlever maintenant. Elle ne sert que à passer dans la plastifieuse, c'est tout. Si vous en faites plusieurs, vous utilisez la même. Ici ensuite, donc on a un tout petit rebord ici de plastique de la pochette classeur. Moi, je l'enlève parce qu'elle est toute molle, toute courbée là. Elle n'est pas droite, elle n'est pas rigide. Voilà. Donc vous avez une pochette ouverte ici. Alors, moi j'en ai fait une, je ne sais pas encore à quoi elle va me servir. Vous pouvez faire comme ça. Faire des pochettes dans ce sens-là si vous préférez. Si vous préférez des pochettes en longueur, vous pouvez la faire dans ce sens-là. Si vous préférez des pochettes en largeur, on va faire comme je vous ai montré. Donc, qu'est-ce que j'avais fait en premier? En premier, j'avais d'abord fait la couture. Voilà. Donc, il va falloir passer à la couture. Donc, je vais faire mes 2 petites coutures et je reviens. Donc, me voilà avec ma feuille cousue. J'ai eu un petit souci de fin de fil de canette, mais tout va bien. Donc, moi, pour faire plus joli, je garde le bord où il n'y a rien, où il n'y a pas de
où il n'y a pas ces petits traits là, voilà. Ça, je vais les couper. Ça, je n'ai pas besoin pour ça. Je vais ouvrir de ce côté. Alors, on peut couper la couture, de toute façon, il n'y a pas de point d'arrêt. C'est juste de la couture sur du plastique. Hop, je coupe à ras. Ça, je garde le plus possible de plastique. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Voilà. La pochette, elle est ouverte. Ensuite, ce que je fais, je mets ma planche dedans. J'essaye de la centrer. Je regarde un petit peu, parce que là, j'ai un gros trait bien blanc. Je vais essayer de la mettre au milieu. Ça fait 30. C'est pas tout à fait au milieu. Je vais la décaler légèrement. Hop là. À peu près bien. Pas au millimètre près non plus. Voilà. Donc, je vais prendre mon cutter rotatif. Voilà. Ici, donc, il y a la lame dessous. Donc, je vais faire arriver ouais, à peu près là. Là, j'ai le bord. Donc, je vais le mettre au 3e carré. Ça sera bien. Vous voyez un peu ma tête, mais tant pis. Peut-être. Ensuite, je le tiens bien. Je le mets au bord. Et j'espère que ça va aller. J'ai pas mis des scotch. Non, voilà ce qu'il fallait pas faire. Donc, dans ces cas-là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. On prend un coup de scotch d'un côté, de l'autre. Comme ça, au moins, vous voyez ce qu'il faut pas faire. Les bêtises. Tac, à peu près. Là, je le maintiens. Et là, hop, je tourne. Voilà. Et vous voyez, ça m'a coupé le petit bout. Et là, j'ai une encoche ronde. Bon, un petit peu le bord, mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Je vais garder le scotch pour les pochettes. Hop. Et voilà. Donc, vous avez une pochette ouverte. Alors, bien sûr, la plastifieuse a fait des petits plis au plastique très souple. Mais c'est collé, hein, ça ne bougera pas. Et là, c'est cousu. Donc, vous voyez, il n'y a aucun problème. Et après, bah, vous mettez ce que vous voulez dedans. Si vous voulez mettre des chutes de papier ou autre chose, ou du papier A4, classer vos papiers. Moi, je me suis dit, ça m'évitera d'acheter tout le temps pour des choses pas trop encombrantes, les pochettes de chez Action avec la pression. Alors après, si vous voulez rajouter une fermeture, bah, je sais pas, en papier peut-être, faire un rabat, vous pouvez, hein, en le collant, faire un rabat, ça peut être sympa aussi. Hein. Il y a plein d'idées qu'on peut faire. Moi, je vous donne juste la base de la pochette. Après, vous pouvez en faire des grandes comme ça. Vous pouvez en faire des petites aussi. Si, moi, je vais peut-être essayer d'en faire des petites pour des petites chutes, des tout petits bouts. Quand vous avez des chutes de la taille... voilà. Quand vous avez ce genre de petites chutes, voilà. Bon, peut-être pas forcément besoin de la grosse enveloppe pour ranger ce genre de chute. Donc, je pense la moitié. Ouais, la moitié pour chaque paquet. Voilà, ça sera nickel. Ça sera nickel. Je vais les classer aussi par couleur et par matière. Celles qui sont carton, celles qui sont en papier. Voilà, voilà. Et bien voilà, c'était une petite astuce qui coûte pas cher. Le prix des pochettes de chez Action. Après, comme je dis, si vous n'avez pas ça,
ou celui de chez Action, qui n'a pas la même forme, mais qui fait pareil. Vous prenez un truc rond, voilà. Ça, c'est les rubans de chez Action qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Un truc rond, hop, vous tirez un trait au feutre, et puis vous coupez. Et voilà, vous avez votre pochette. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un petit pouce en l'air. Ça me fera super plaisir. Merci. Ciao.